pour créer l'analyse modale, on vient dans l'onglet Analyse, type d'analyse. On vient directement ici, type d'analyse de la structure. On clique. Donc on clique sur Nouveau. Et modal, on peut nommer comme on veut. Par exemple, je vais nommer Analyse modal. Voilà. Donc OK. Maintenant, ça va ouvrir une page, plutôt une fenêtre, une boîte de dialogue. Alors ici, vous pouvez voir le nom. Ici, le nombre de modes. Donc, je vais par exemple prendre 30 modes. Normalement, ça ne doit pas atteindre ces 30 modes vu que ça, c'est pas une structure trop complexe. Et ça, c'est la tolérance des calculs et le nombre d'itérations. Alors ici, matrice de masse. On a cohérence, concentré avec rotation, concentré sans rotation. Alors, il faut savoir qu'il faut prendre concentré sans rotation et comme ça va prendre une matrice de masse diagonale, bien sûr sans prendre en compte le degré de rotation. Mais quand vous prenez concentré avec rotation, ça prend la matrice de masse diagonale, mais avec le degré de rotation. Mais cohérente, ce n'est pas des matrices diagonales, mais plutôt ça prend toute la matrice et non des matrices diagonales. Donc je vous conseille le troisième. Bien sûr, pour comprendre tout ça en détail, il suffit de cliquer sur Aide ici pour voir tout ça en détail. Donc on va décocher la direction des aides parce que c'est un bâtiment, ça c'est pas un bâtiment imposant, donc la direction X et Y nous suffit. Mais par contre, si ce sont des ouvrages d'art comme des ponts, etc., il faut cocher toutes les directions. Ok. Alors, ici, la vérification du Stum, ça c'est pour éviter par exemple donc c'est pour éviter les modes résiduels. Il faut le laisser comme ça. On clique sur paramètres avancés. Ici, vous pouvez voir tout mode d'analyse en coche modal, méthode, itération sur le sous-espace, et limite, on a inactive, période, fréquence, pulsation et masse participante. Alors, il faut prendre la masse participante et d'après le règlement parasismique RPS 2000 ou bien 2011, il faut que 90% des masses soient atteintes. Donc, on va mettre ici 90%. Et pour le coefficient d'amortissement, on va laisser 5%. Ok. Alors, donc pour définir l'excentrement, on laisse comme ça la valeur totale. Donc ok. Donc ça crée le cas analyse modale. Et maintenant, on peut convertir les masses, conversion des masses, parce qu'il faut prendre comme ici dans la partie du paramétrage, je vous ai parlé de masse concentrée sans rotation. Donc ça prend les diagonales des masses, bien sûr sans degré de liberté. Et pour ces masses, il faut convertir les cas de charge en masse, comme les charges permanentes, poids propre et charges d'exploitation. Parce que ce sont des charges, quand on applique, bien sûr, il y a la pesanteur, donc il faut convertir en masse. Donc on choisit le cas, on clique sur les 3 points ici. D'abord on vient dans masse, ensuite cliquer sur les 3 points. Ensuite choisir le cas. Donc on prend les poids propres et permanentes. On les glisse ici, c'est le cas 1 et 2. On ferme. Pour le coefficient de conversion, c'est 1. Alors, donc on ajoute. Bon, d'abord, avant d'ajouter, il faut décocher la direction Z. Ensuite, choisir la masse dynamique et non la masse globale. Ajouter. De même, on va prendre la charge d'exploitation. C'est le cas 3, fermé. Toujours direction C-Z, c'est-à-dire c'est vers le bas. Et cette fois-ci, le coefficient, ça dépend du type de bâtiment. Quand on regarde par exemple le règlement parasismique RPS 2011, si je fais une recherche par exemple la partie, je vais vous montrer. Quoi que ça va. Voilà, voici la partie. C'est le coefficient de conversion des masses pour les charges d'exploitation. Alors pour les bâtiments à usage d'habitation et administratif, c'est 0,20, 20%. Pour les bâtiments d'usage périodique par le public tels que les salles d'exposition, c'est 30%.
etc. Mais pour les ouvrages comme les silos ou bien les bibliothèques, les grands réservoirs, etc., on prend 100%, c'est-à-dire 1. Donc ici c'est 0,20. Masse dynamique, il faut décocher suivant Z et ajouter. Voilà. Donc c'est OK. Ferme. Bon, maintenant on va créer maintenant les combinaisons des NEMARC, c'est-à-dire les combinaisons parasismiques.